Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Je suis Ça contente va de très t'avoir bien. aujourd'hui. Ah, ben ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Malgré mes habitudes de couche-tard que Ben j'essaie oui. de transformer en lève-tôt, j'étais ici ce matin à 7h30, 8h là, pour assister aux prédictions. Je trouvais ça intéressant, cette consolidation après le concours grand public. C'est le fun de faire ça en janvier. Là. Il y a eu toute une vague de prédictions. Je trouvais que c'était solide ce matin. Puis aussi, il faut mentionner que Sylvain faisait partie du jury. Tout à fait. Donc, toi aussi, tu avais été préféré. Je sais même pas si c'était quoi ton vote. Mais- J'étais pas mal d'accord avec le premier choix. Je pense que OK. Google, comme élément disruptor, comme Dérangeant. je sais mieux en anglais, comme élément dérangeant au niveau des telcos, c'est intéressant. Puis ça reprend ce que moi, mon sommaire un peu, là, la grande tendance, c'est le pouvoir du consommateur ou de l'individu. C'est ça qui change les TIC, les technologies d'information et communication. C'est vraiment le pouvoir de l'individu qui change le IT d'entreprise. OK. C'est le consommateur qui dit au telco, je suis tanné que ça fonctionne comme ça, je veux que ça aille d'une autre façon. C'est lui qui achète ou pas le contenu à la carte, qui consomme les médias, qui s'exprime. Hein? Je pense que c'est le self-media decade, comme disait mon collègue Sébastien Provencher. C'est l'individu qui prend sa place. OK. Il y a des challenges qui viennent avec ça. Comment on organise ça? Qu'est-ce qu'on fait en entreprise quand tout le monde décide de tout? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec la génération C qui s'en vient, là, la génération Facebook? Là? Attends, ça, comment ça, 10 megs pour mon compte corporatif? Puis j'ai juste le droit d'écrire à 4 personnes ou à 12 personnes dans mon département. Fait qu'il y a un changement générationnel qui s'en vient, puis je pense qu'on a les premières pointes de ça. Ça va être intéressant de voir la prochaine décennie. Ces grandes tendances-là là, qui vont... Puis par rapport au... Tout le monde parle aujourd'hui de la net tablette. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, ben moi, je pense que c'est... moi, j'appelle ça un iPhone++. Là. OK. Il y a quelques années, quand tu disais un livre de science-fiction, je me souviens, c'est un livre de Cory Doctorow, puis il parlait du truc dans sa poche. Ça s'appelait Eastern Standard Tribe, puis ça le connectait à sa tribu tout le temps, puis il envoyait des messages, puis il y avait des cartes. C'était de la science-fiction il y a 5 ans. Puis aujourd'hui, on prend ça pour acquis, puis je pense qu'un modèle juste un peu plus grand, ça va bien fonctionner. Je pense que ça va prendre quelques années avant qu'on trouve le mode d'interaction qui fonctionne bien. C'est-tu touch, c'est-tu un netbook avec un clavier, c'est-tu la combinaison des deux? Je pense qu'il va y avoir une dématérialisation aussi de tout ça, c'est-à-dire qu'on va en avoir plusieurs. D'où le cloud computing, d'où l'informatique en nuage, ou le fait que mon identité me suive de mon téléphone à mon netbook, à ma télé, à mon ordi. C'est certain que ça, c'est une tendance qui va être accélérée par la multiplication des devices parce que je ne pense pas qu'on va régler tout dans un. Je pense qu'on va s'approcher d'une convergence. Là. Je pense que la prédiction de dire que les liseuses, c'est une tendance, mais que le hardware comme tel, qui fait juste lire des livres, c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi, mais que une tablette connectée au réseau, un écran connecté au réseau, en fait, avec notre identité qui nous suit, ça c'est sûr que c'est une tendance très, très forte pour les prochaines années. OK. Est-ce qu'il y a une autre prédiction que tu aimerais commenter, qui t'a touché en particulier, ou bien une prédiction de ton propre cru? Là, j'ai vu que tu as mis en temps réel une mise à jour de tes prédictions ce matin très tôt. Oui, bien c'est ça. J'avais fait en septembre des prédictions qui étaient en coup de pouce. Je suis rendu très grand public maintenant par coup de pouce. D'habitude, je suis plutôt entreprise ou haute technologie, mais je pense que un des aspects qu'on n'a pas parlé ce matin, c'est qu'est-ce que ça va modifier au niveau des habitudes de consommation locale, le fait qu'on soit plus mobile. Bon, c'est sûr, c'est mon dada, c'est ce que je fais dans la vie, mais je pense qu'il y a vraiment toute la mouvance là, des Foursquare, des Gowalla, du géosocial, qui va avoir un impact direct sur le commerce. Parce que je pense que quand les réseaux sociaux étaient beaucoup dans les médias. On parlait des médias sociaux, puis les médias sont en crise. Par contre, le commerce, ce qu'on pourrait appeler le mobile social commerce, le commerce avec notre identité dans une localité, dans des points géographiques définis, on va commencer à pointer cette année. Ça va peut-être prendre 3 à 5 ans que ça explose vraiment, mais je pense de dire, je suis tel individu avec tel besoin, avec tel désir, à tel endroit, qu'est-ce qui répond à mon besoin. Doc Searls, un des auteurs du Clue Trade Manifesto, appelle ça le VRM au lieu du CRM. Fait qu'au lieu que ça soit le Consumer Relationship Management, comme utilisateur, comme consommateur, c'est le Vendor Relationship Management. Fait que tu vas plus dire « je t'envoie un message parce que je veux te vendre une voiture ». Tu vas dire comme consommateur « je cherche une voiture ». Éco, j'habite en ville, j'ai 3 enfants,
Je veux payer tant par mois. Qui est-ce qui me répond comme entreprise? Tout le monde qui va te courir après. Oui. Puis... Ah, OK. Bon, mais merci Ben, beaucoup, merci, Sylvain. merci.